Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur notre chaîne préférée, votre chaîne à vous également. Et nous allons toujours continuer à vous donner la bonne parole, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Un flot appelle un autre flot ». Et le texte est tiré du livre de Psaume 42 à partir du verset 8. Et je lis, « Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. » Vous comprenez? Un flot appelle un autre flot. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le flot c'est l'eau, c'est le coulement de l'eau, les torrents d'eau, les vagues d'eau qu'on appelle le flot. C'est-à-dire le flot qui vient et quand il passe, il appelle un autre flot. Quand vous partez à la mer, vous allez constater que la mer vient avec une vague et après une autre vague suit. Vous comprenez? C'est pourquoi on a l'impression que quand l'autre vague vient, l'autre appelle l'autre vague et les vagues arrivent. Donc la Bible déclare qu'un flot appelle un autre flot. Amen. Pourquoi ce thème? Je veux amener quelqu'un à comprendre que dans ce message, Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. Dieu veut changer ta position afin que la grâce de Dieu appelle dans ta vie la bénédiction de Dieu. Amen. Dans ce passage, Dieu veut amener quelqu'un à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir la faveur, à recevoir la bénédiction, à recevoir l'onction de Dieu. Donc, un flot appelle un autre flot. Ce flot-là, c'est-à-dire, dans le flot qui arrive, il y a une bénédiction qui est attachée au flot. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, ce message est pour toi. Parce que il y a dans ta vie des moments d'échec, des moments de chômage, des moments de stérilité. Et tu te dis que rien ne va changer dans ta vie. Mais je vais dire une chose, je te dis une chose. Jésus est capable de changer ta vie. Parce qu'un flot appelle un autre flot. Lorsque les gens s'approchent de Jésus, et lorsque Jésus guérissait les personnes après des miracles et des guérisons, ces personnes vont et annoncent à d'autres personnes que nous avons rencontré celui qui opère des miracles, celui que la Bible a déclaré, a prophétisé. Donc, lorsque ces personnes arrivent, ces personnes viennent avec des malades, avec des souffrances, des personnes qui souffrent terriblement, mais à partir des miracles, et ces personnes reçoivent aussi le miracle. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un flot appelle un autre flot. Pour dire dans la vie de quelqu'un, Dieu va changer la position. Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Parce qu'un miracle appelle un autre miracle. Un mariage appelle un autre mariage. Une bénédiction appelle une autre bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, tu m'écoutes, toi qui m'entends, toi tu me vois, regarde-moi, Dieu peut te bénir, tu peux recevoir une bénédiction, mais cette bénédiction peut aboutir à une autre bénédiction. C'est-à-dire quoi? Tu peux commencer petit et arriver grand. Donc, le petit flot, la petite bénédiction que Dieu t'a donnée peut activer, peut appeler une autre grande bénédiction. C'est ce que je dis à quelqu'un. Un flot appelle un autre flot. Afin de dire à quelqu'un qu'il n'y a rien qui soit impossible dans ta vie. Jésus peut tout changer dans ta vie. Ne dis pas que, oh, ma vie est perdue, je ne peux plus réussir, rien ne peut marcher dans ma vie. Mais je te dis une chose, que Dieu peut tout changer dans ta vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je dis, comme je le disais tout à l'heure, car un miracle appelle un autre miracle. Tout ce que Jésus guérissait, les gens partaient annoncer que Jésus m'a guéri, j'avais telle maladie, telle chose. Et ce miracle que Jésus a opéré dans la vie du frère, de la sœur, amène un autre miracle. Amen. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. C'est pourquoi je déclare dans la vie d'un frère, d'une sœur, qu'un mariage appelle un autre mariage. Dans ta famille, des gens sont mariés, mais toi tu n'es pas marié. Mais je déclare aujourd'hui que le mariage de ta soeur, le mariage de ton frère, le mariage de la soeur en Christ appelle un autre mariage dans ta vie. Un mariage appelle un autre mariage dans l'église.
Un flot appelle un autre flot. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu traverses, Dieu est capable de bénir ta vie. De la même manière qu'il n'arrête pas de faire venir les vagues, il n'arrêtera pas aussi de faire venir la bénédiction sur ta vie. À chaque instant que les vagues viennent, à chaque fois qu'un flot appelle un autre flot, ton miracle ne va pas s'arrêter. Le miracle que Dieu a commencé dans ta vie va continuer. La guérison qu'il a commencé, il va l'achever. Le voyage qu'il a déclaré dans ta vie, il va le faire. La prophétie qui a été annoncée par les hommes de Dieu, par la parole de Dieu, cette prophétie s'accomplira dans ta vie. Parce qu'un flot appelle un autre flot. Une onction appelle une autre onction. C'est pourquoi, bien aimé, dans la marche avec Jésus, tu peux marcher avec certaines personnes, mais l'onction qui est sur leur vie active en toi une onction qui va changer quelque chose en toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une onction, je peux dire par là qu'une onction appelle une autre onction. Il s'agit de Élisée. Élisée était avec Élie. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons bien que les gens décourageaient Élisée de ne pas suivre Élie parce que c'était le temps où Élie devait être enlevé. Mais Élie même a dit à Élisée, reste ici parce que le Seigneur m'envoie à Gilgal. De Gilgal à Jéricho, de Jéricho, Bethel, tout ça. Mais Élisée a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Vous comprenez? Parce que Élisée savait que l'onction qui est sur Élie doit lui revenir. Une onction qui doit appeler une autre onction dans sa vie. Donc, Élisée a suivi Élie et jusqu'au moment, même les gens le décourageaient. Il dit, retourne parce qu'aujourd'hui, Élie sera enlevé du dessus de toi. Il dit, je le sais, taisez-vous. Une onction active une autre onction. Et lorsque Élisée a persévéré jusqu'à un moment donné, Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je veux la double portion. Il dit, effectivement, ce que tu as dit, c'est grand. Mais si tu me vois partir, tu verras ces choses. Pour dire à Élisée que si tu peux veiller, si tu me vois monter au ciel, ce que tu as demandé, tu peux l'avoir. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons bien que Élisée a persévéré, Élisée a regardé, Élisée a veillé, parce qu'il savait que à partir de Élie, il doit recevoir une onction qui va changer le cours de sa vie, qui va changer le cours de son ministère, qui va l'emmener, qui va l'introduire dans le ministère prophétique. Donc je dis à quelqu'un, tu m'entends, toi qui m'entends, je sais que ce message va changer quelque chose en toi. Je vous le dis, c'est la vérité. Un flot appelle un autre flot. Dans la vie, il y a des situations que nous traversons, nous rencontrons plutôt. Dans la vie, il y a des situations que nous rencontrons qui changent nos vies. Amen. Tu peux écouter un message à la radio, tu peux écouter un message à la télé, tu peux écouter quelque chose vraiment édifiant, une prédication qui va changer le cours de ta vie. Je vais dire le plan positif, je ne dis pas sur le plan négatif. Parce que lorsque tu écoutes ce message, le message va créer en toi un déclic. Tu vas créer en toi un réveil, susciter en toi une révolte spirituelle, c'est-à-dire une colère sainte qui va te dire non, ma situation trop c'est trop, il faut que tout change. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu m'entends, toi qui me suis, un flot appelle un autre flot. Le message que tu es en train d'écouter va changer le cours de ta vie. Parce que à la fin, je vais prier pour quelqu'un, je vais prier pour toi et tu vas voir que Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, va faire beaucoup de choses dans ta vie, va changer la situation que tu traverses. Il faut avoir foi, il faut croire au message, il faut croire à la prédication. Parce que le message dont je t'annonce va changer le cours de ta vie. Peut-être que tu travailles. Peut-être que tu as un petit boulot quelque part. Mais je te dis que le petit boulot que tu as va appeler un grand boulot. Je te dis quelque part que peut-être dans une petite maison, un flot appelle un autre flot. La petite maison dont tu habites, le Seigneur va faire appel à une grande maison, un grand boulot, un grand mariage, va faire appel à un grand ministère. Parce que tu as commencé ton ministère même dans une classe d'école. Tu as commencé en bas des arbres, tu as commencé dans une petite maison. Un flot appelle un autre flot. À partir de ce lieu où tu es, Dieu va te faire traverser du plus petit nombre au grand nombre. De 2 à 3 personnes à des centaines de personnes. Où tu es en train de me suivre. Lorsque nous commençons les émissions comme ça, parfois, nos émissions sont suivies par 2 ou 3 personnes. Mais quelques temps après, nous voyons que les émissions sont suivies par plusieurs personnes à travers le monde entier, via YouTube et WhatsApp, Internet, partout. Donc je dis à quelqu'un, un flot appelle un autre flot. Je crois que ce message que tu écoutes, je crois que ce message que tu entends aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ta vie.
Amen. Parce que la situation que tu vis, parce que c'est une situation de maladie, mais je te dis que cette maladie va appeler la guérison dans ta vie. La situation que tu vis, cette paralysie va t'appeler dans ta vie les pieds affermis. Tu vas marcher dans le nom de Jésus de Nazareth. Un flot appelle un autre flot. Ce flot de maladie, ce flot de pauvreté, ce flot d'échec qui coule sur ta vie va changer en flot de miracles, en flot de guérison, en flot de succès, en flot de victoire. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi tu me suis, toi tu m'entends. Le temps de Dieu est arrivé pour toi parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui est venu pour nous arracher des griffes du diable, des griffes de la sorcellerie. Le temps est arrivé que le flot, le mauvais flot qui coule sur ta vie, le mauvais flot, le flot de l'obscurité, les vagues sataniques vont libérer ta vie afin que le flot de la grâce du Seigneur coule sur ta vie et que le flot appelle un autre flot. Le miracle appelle un autre miracle dans ta vie. La bénédiction appelle une autre bénédiction dans ta vie. Le succès appelle un autre succès dans ta vie. Sois béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, nous allons continuer dans ce passage. Et lorsque nous parlons d'un flot appelle un autre flot, nous voyons parfois aussi des mauvais flots, comme je le déclarais tout à l'heure, la pauvreté. Mais une âme appelle une autre âme. Vous voyez, il y a parfois, les nuits que tu dors, il y a des voix que tu entends. Amen. Tu peux faire un songe la nuit, tu peux dormir, mon frère. Mais une âme peut appeler ton âme. C'est-à-dire, un sorcier peut appeler ton âme. C'est-à-dire, une âme appelle une autre âme. C'est ce que je vais dire à quelqu'un, ce message. Ton âme ne sera pas appelée par une autre âme. Ton âme ne sera pas appelée par une sorcière, une âme sorcière ou un sorcier quelque part. Et cette fois-ci, c'est la voix du Seigneur que tu entendras partout où tu vas partir, parce que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Dieu va restaurer ton âme, va restaurer ta maison, va restaurer où tu es. Sois béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous continuons dans ce passage. Nous allons voir un autre passage dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Je vais dire à quelqu'un, parce que le message dont tu es en train d'écouter doit aiguiser ta foi, doit aiguiser l'onction en toi. Parce que le fer aiguise le fer. Il y a des messages, comme je viens de le dire tout à l'heure, que lorsque tu écoutes certains messages, ça aiguise ta foi. Et aujourd'hui, je veux révolter quelqu'un. Toi qui me suis, je vais te révolter que rien n'est tard dans ta vie. Parce que je veux aiguiser la foi de quelqu'un en tant que prophète de Dieu. Et je crois à la parole prophétique. Parce que à partir de ce message, les choses vont changer dans ta vie. Parce que Dieu va aiguiser ta foi. Dieu va aiguiser ta pensée, va aiguiser ta révélation. Dieu va aiguiser les dons qui sont en toi, afin que le message prophétique aiguise en toi le don prophétique, afin que le message de guérison aiguise en toi le don de guérison. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, que ce message que tu entends doit aiguiser beaucoup de choses en toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu aiguise ta foi, lorsque Dieu aiguise l'onction en toi, lorsque Dieu aiguise le feu, la flamme du réveil en toi, tout change autour de toi. Tout ce qui est mort change. Tout ce qui est tiède revient vie. Toutes ces choses-là reviennent à la vie et que ta vie change totalement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Pour cela, nous allons voir un point très important que j'appelle l'accélération prophétique. L'accélération prophétique. Dans la vie, il faut que certaines choses en nous s'accélèrent. Parce que Dieu sait que nous devons arriver à une position. Mais le diable a un plan. Le plan du diable, c'est de nous mettre en retard. Le plan du diable, c'est de nous mettre en retard. Regardez dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle David. David était dans les champs et Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe parce que je rejette Saül
car je me repens d'avoir établi Saül comme roi. Parce que Saül était quelqu'un qui était roi, mais qui désobéissait à la voix de Dieu. Tout ce qu'on lui disait, il ne faisait rien. Donc Dieu même l'avait rejeté. Et Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe et va consacrer l'un des enfants d'Isaïe comme roi sur Israël. Et quand il est parti, comme nous savons tous, il s'est trompé. Il a pensé que c'était le grand frère de David qui était grand de taille, alors que David était dans les champs. Amen. Et lorsque il a essayé d'activer l'onction prophétique, il a regardé, le Seigneur lui a dit que lui, il regarde, ils sont le cœur et les reins. Donc tous les enfants, les frères de David n'étaient pas aptes à être roi sur Israël. Or, David était le dernier des enfants de son père. Et il est parti, parmi les enfants de Isaïe, il est parti trouver David, qui était le berger. Et David a été établi comme roi sur Israël. Mais David n'avait pas le droit de s'asseoir sur le trône parce qu'il y avait Saül qui était là. Mais Dieu va faire quelque chose. Malgré ça, Saül ne voulait pas. Et Saül voulait éliminer. Saül voulait tuer David. Saül ne voulait pas que David vienne au trône. Et par jalousie, il a fait tous les plans pour ne pas que David soit roi. Alors que sur le plan spirituel, David était déjà le roi. Et sur le plan spirituel également, Saül était rejeté. Donc Saül, lui, c'est par le physique qu'il montrait aux gens qu'il était le roi. Mais Dieu ne reconnaissait plus Saül étant le roi, mais il reconnaît David comme le roi établi sur Israël. Mais David n'avait pas accès au trône. Mais Dieu va faire quelque chose. Lorsque Dieu va se lever maintenant, Dieu va accélérer les choses. Et Saül a été tué en guerre, a été ôté, et David a été établi roi sur Israël. Et tous les enfants d'Israël se sont mis ensemble, et à Hébron, il a été établi comme roi sur Israël. Bien-aimé, c'est le temps qui est arrivé pour toi. Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Tu te dis qu'il y a un retard dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, et toi, tu te poses tellement de questions. Tu te dis, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir? Un jour, je vais m'en sortir. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va accélérer la situation. Va faire de sorte que Saül soit écarté pour que tu sois à ton poste. Le Saül spirituel qui est dans ta vie, le Saül spirituel qui est dans ta maison, ce Saül soit enlevé, ce Saül soit ôté dans ta vie, ce Saül sera enlevé, dégagé sur ton passage. Et Dieu va accélérer les choses pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Saül est mort et David a été établi comme roi sur Israël. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Donc, l'accélération spirituelle, nous allons lire ça dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41 à 46. Et que je lis, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jériel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jériel. Alléluia. Vous comprenez ce passage? Vous comprenez que ici, lorsque Élie a prophétisé, Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Ça, c'est la parole d'un prophète. Et ce qu'il a déclaré, ça arrivé. Il y a eu la sécheresse pendant 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi. Et dans cette sécheresse, il n'y avait pas de rosée, il n'y avait pas de pluie, le moment était dur. Donc, il y avait une grande famine qui s'est abattue sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Les 3 ans et demi sont passés et Élie va commencer à prier. Élie monte sur la montagne et commence à prier. Élie prie pour la première fois.
il n'y avait pas de pluie. La deuxième fois, et il dit à Élisée, va voir s'il y a la pluie. Élisée s'en va, il n'y a rien. Deuxième fois, il prie les pieds, il s'est prosterné, il s'est mis en genoux, il a prié, la tête en ses genoux, il s'en va, il ne revient pas de pluie. Jusqu'à la septième fois, le fils Élisée, le serviteur d'Élie, vient lui dire que, écoute, j'ai vu un petit nuage comme la paume d'un homme. Amen. Et à partir de cette parole, Élie saisit la prophétie, Élie saisit la parole pour dire que maintenant, à partir de cette paume, va dire à Akab que d'atteler son char parce qu'il va pleuvoir. Amen. Les gens attendaient cette pluie depuis 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi. Mais Élie croit à la prophétie. Élie croit que Dieu va accélérer les choses. Mais en un instant, il va y avoir une accélération prophétique. Et vous lisez au verset 45. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. À l'instant que Élisée lui a dit, j'ai vu un nuage comme la paume d'un homme, en même temps, au même instant, le ciel est devenu tout sombre et rempli de nuages qui annoncent la pluie. Le vent s'établit. Amen. Il y a eu une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jériel. Vous comprenez? Et à partir de cet instant-là, Akab a pris son char pour aller à Jériel. Et le Seigneur va faire quelque chose. C'est pourquoi je parle de l'accélération prophétique. Parce que Dieu a accéléré la pluie d'une paume, un petit nuage qui, du coup, en un instant, qui a plu tout le ciel. Et après cela, le vent s'établit, un vent qui annonce la pluie. Et après ça, une forte pluie s'est abattue. Et qu'est-ce qui va se passer? Akab a pris son char pour aller à Jériel. Mais une chose qui m'a touché dans ce passage, c'est que Élie étant âgé, un vieux, la main de l'Éternel sera sur Élie. Et Élie va faire quoi? Élie va saigner ses reins, attacher sa ceinture, il va courir. Et Akab qui étant sur le char, il va dépasser le char. Vous voyez comment un homme, un vieux, peut courir pour dépasser le char. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la main de Dieu était sur Élie, était sur le prophète Élie. Bien aimé, Dieu va accélérer les choses. Et ce Élie a dépassé le char. Élie est arrivé avant Akab. Élie est arrivé à Jériel avant le char. Donc, bien aimé, Dieu va accélérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Des choses qui ont retardé dans ta vie, des choses n'avancent pas. Tu te dis que tout ce que tu fais, tu es en retard, rien n'avance. Mais Dieu, à partir d'un petit nuage, a fait venir la pluie en un instant. Et en plus encore, un vieillard comme Élie. Élie se lève et il commence à courir. C'est comme un homme qui court devant un cheval. C'est pas possible. Un homme ne peut pas courir devant un cheval. Mais la main de l'Éternel a été sur Élie. Et Élie a couru devant le char d'Akab. Il a couru devant le char du roi. Je dis à quelqu'un, tu m'attends. Rien n'est impossible dans ta vie. Rien n'est tard. Parce que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Au point que ce que tu as raté, tu vas rattraper ça. Il y a des personnes qui t'ont dévancé dans beaucoup de choses. Depuis que tu es né, tu n'as même pas posé une brique. Mais laisse-moi te dire, mais lorsque Dieu va accélérer les choses, peut-être quelqu'un a construit une seule maison, mais toi, tu vas faire sortir des immeubles. Toi, tu n'as jamais eu la grâce même de voyager. Mais lorsque tu vas prendre ton premier vol, il n'y a pas des nations s'ouvriront pour toi et tu vas faire plusieurs voyages à la fois. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'as même pas eu même l'occasion, même qu'on t'invite quelque part à aller prêcher, même dans une petite église. Tu n'as jamais eu cette grâce. Mais tu vois que d'autres sont invités un peu partout. Je ne dis pas que c'est mauvais ceux qui commencent à voyager. C'est normal parce que Dieu dit d'aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est le temps. Mais je dis à quelqu'un, toi tu me vois, toi tu m'entends. Le Seigneur va accélérer les choses. Tu auras des invitations multipliées. Au point que toi-même tu vas te dire, Seigneur, je suis fatigué. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va accélérer les choses qui n'avancent pas dans ton ministère, les choses qui n'avancent pas dans ton foyer. Tu n'as pas d'enfants. Vous avez entendu des témoignages, des femmes qui ont fait des années sans enfants. Mais lorsque ces femmes accouchent des triplés, des quadruplés. Et vous voyez, Dieu accélère les choses. Comme si à un seul enfantement, il y a 5 enfants qui naissent. À un seul enfantement, parfois 8 enfants. Vous voyez, c'est le Seigneur qui accélère. Donc je dis à mon frère, ma soeur, toi qui me vois, toi qui
qui m'entend, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il va restituer les années qu'on dévorait, le Jalek, tout ce que l'ennemi a pris de toi, il va tout restituer. Donc le temps est arrivé où Dieu décide d'accélérer les choses dans ta vie. Il va accélérer ton ministère, il va accélérer ton travail, il va accélérer beaucoup de choses dans ta vie. Tu te dis que, oh, tous mes amis avec qui nous avons fréquenté travaillent. Moi, je ne travaille pas. Mais Dieu peut te faire la grâce. Et toi, les seuls qui ont travaillé, au moment que tu vas travailler, tu seras leur patron. Alors qu'eux, ils ont travaillé pendant des années. Mais lorsque ton temps arrivera, lorsque le temps de Dieu arrivera dans ta vie, tu seras leur patron. Et ils t'appelleront le patron. Alors qu'à un moment, c'est toi qui partais chez eux pour aller demander de l'argent, le transport, la nourriture pour payer le loyer. Je te dis une chose, le temps de l'accélération prophétique est arrivé dans la vie de quelqu'un. Toi, tu m'entends, toi, tu m'écoutes. C'est le temps de l'accélération prophétique. C'est pourquoi je dis, un flot appelle un autre flot. Le message que tu entends doit activer en toi un miracle dans ta vie. Le message que tu écoutes doit activer en toi une grâce particulière. Et je dis, le fait aiguise le fait. Je sais que toi, où tu es assis, tu me regardes. Où tu es arrêté, tu me regardes. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Parce que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Parce que Dieu est en train d'aiguiser en toi une notion particulière. Et un réveil viendra dans ta vie. Ta manière de prier va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Parce que Dieu dit, le fait aiguise le fait. Je suis en train d'aiguiser quelqu'un par ma parole. La parole du Seigneur que j'annonce. Je suis en train d'appeler le flot sur la vie de quelqu'un. Un flot appelle un autre flot. Dieu est en train de faire pousser en toi la grâce et la faveur. Dieu est en train de faire pousser en toi l'onction de ta vie. Dieu est en train de faire pousser en toi une grâce particulière afin que la faveur de Dieu soit dans ta vie. La Bible déclare que lorsque Élie a prié, le ciel s'obscurcit par les nuages. Amen. Et le vent s'établit. Alléluia. À l'instant que l'homme de Dieu a prié, il a prié 7 fois. Il a persévéré 7 fois. Il a persévéré. Mais à l'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Dieu va établir le vent de la bénédiction dans ta vie. Dieu va établir la pluie de la bénédiction dans ta vie. La pluie de la gloire, la rosée de la gloire dans la vie de quelqu'un. Parce que ce message dit, un flot appelle un autre flot. Je suis un prophète. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Parce que le message que j'annonce est en train de changer quelque chose dans ta vie. En train de changer quelque chose dans ta maison. En train de changer quelque chose dans ton foyer. Regarde une chose, tu es même abandonné, tu es même chassé. Mais je te dis, un flot appelle un autre flot. Ils t'ont chassé, ils t'ont dit que tu ne peux plus travailler. Et le travail que tu avais, ce travail-là, tu as été chassé de ce travail. Tu as été radié, tu as été excommunié quelque part. Mais le Seigneur va appeler un autre travail dans ta vie. Il va appeler une autre grâce particulière en toi. Parce qu'un flot appelle un autre flot. Et le fer aiguise le fer. Le Seigneur est venu par la puissance de la parole, par le Saint-Esprit, pour changer notre nature pécheresse, afin que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit a aiguisé en nous, a fait de nous une nouvelle créature. Parce que la Bible déclare que nous sommes des hommes méchants. Nous avons une vieille nature, mais le Saint-Esprit a aiguisé en nous par la puissance, par sa puissance et par sa restauration. Nous qui étions autrefois des pécheurs. C'est pourquoi Paul a dit, Dieu prouve son amour envers nous, selon Romains 5:8, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour toi parce que tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a la faveur. En toi, Jésus, par toi, le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que toi et moi, on soit sauvés. Dans la situation que tu traverses, la maladie qui t'a cloué dans la maison, cette maladie va t'amener à la guérison. La maladie qui t'a cloué va t'amener à la délivrance. Même le mal, le docteur a dit que le cancer est à la phase terminale. Je te dis de croire à la parole de Dieu. Je te dis de croire à la parole de Dieu. Parce que le fait aiguise le fait. Le message que je t'annonce, si tu crois, le cancer va disparaître. Si tu crois, la maladie va disparaître. Si tu crois, le Saint-Esprit va faire quelque chose de grand dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 7, la Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël étaient en Samarie, il y avait la famine partout. Amen. Il y avait une famine pas possible. Et cette famine-là faisait que les gens étaient vraiment... Il y a 2 femmes même qui ont tué les enfants pour manger. Donc les gens ne croyaient plus même au ministère du prophète. Élisée a prophétisé en disant, demain à la même heure, nous aurons de la nourriture à la porte de Samarie. Vous voyez, le centenier a dit,
Même si Dieu pouvait ouvrir les portes des cieux, cela n'arrivera pas. Amen. Il dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, crois seulement à la parole de Dieu. Il y a eu des prophéties qui ont été données par des hommes de Dieu. Toi-même, tu as reçu des sons, des visions, mais tu doutes, ne doute pas. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Un Dieu qui tient ses promesses. Il dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il le donne et la chose existe. Amen. Dieu est Dieu, il est puissant pour changer beaucoup de choses. Et effectivement, dans la porte des Syriens, le Seigneur a fait retentir des bruits de chats dans le ciel et ils ont déserté leur ville. Et les 4 lépreux sont partis, ils se sont servis bien et ils ont amené la bonne nouvelle et tout le peuple d'Israël est parti au pillage, à l'épreuve de la nourriture. Mais le roi a dit à ce centenier de se mettre à la porte, de suivre ceux qui vont rentrer. Mais les gens, puisque les gens avaient faim pendant des temps, la Bible déclare qu'il est tombé, il l'a piétiné, il l'a écrasé, il est mort. Il a vu la nourriture, il a vu tout ce qui c'était là, mais il n'a pas pu profiter. Donc je dis à quelqu'un, lorsqu'on te dit que tu vas te marier, les gens commencent à rire. Quand on te dit que toi tu vas réussir, les gens rient. Les gens se moquent de toi. Quand on te dit que tes affaires vont prospérer, on dit mais est-ce que lui là il va réussir un jour? Bien aimé, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est capable de tout changer dans ta vie. Et je sais qu'il va changer beaucoup de choses en toi. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, parce que nous sommes de retour sur les chaînes de la télé. L'ennemi croyait que lorsque nous avons eu un moment de pause, on n'allait plus revenir. Mais le Seigneur est fidèle. Lui qui est fidèle nous a fait ramener. Et c'est pourquoi je dis merci à tous ceux qui ont soutenu cette émission, pour que nous revenions encore à la télévision, pour que nous revenions aussi sur de nouvelles chaînes, que son nom soit béni et que la vie de ces personnes soit bénie au nom de Jésus. Je dis merci à l'église Lumière des Nations, cette église qui a soutenu l'œuvre, cette église qui a soutenu son serviteur, qui a soutenu le pasteur pour dire, oh, notre pasteur doit retourner, le prophète doit retourner à la télé. Et tous ceux qui m'ont appelé dans toutes les villes, dans tous les pays, qui ont demandé les émissions, nous vous disons merci pour vos soutiens. Nous vous disons merci pour vos prières, parce que nous sommes revenus par la grâce de Dieu. Nous disons aussi merci à la télévision Béni TV qui vraiment nous a fait cette faveur de revenir. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur pour cette émission. Je te bénis parce que Jésus-Christ va te bénir. Je vais prier pour quelqu'un. Tu m'entends? Tu vas fermer les yeux parce que le Seigneur va faire passer le flot de la bénédiction dans ta vie. Il va aiguiser, le fait va aiguiser le fait dans ta vie. Le fait va aiguiser le fait dans ta vie. Le Seigneur va accélérer les choses dans ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un où tu es, ferme les yeux, lève tes mains vers les cieux et je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie Seigneur pour cet homme, pour cette femme, tu me regardes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, sa situation est une situation compliquée, une situation terrible, une situation même qui est dans le désespoir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, toi qui as guéri cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a touché la fin de tes vêtements, elle a reçu la guérison instantanée. Élie a prié 3 ans et demi, mais le même jour, il a prié 7 fois. Tu as fait établir le vent et tu as fait venir la pluie et la pluie abondamment. Et lorsque Élie a couru, Élie a dépassé le char. Je dis à quelqu'un, un frère, une soeur, dans ta vie, il y a un retard dans ta vie. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison, tu es errant et vagabond sur la terre et tu es devenu la risée des gens. C'est une moquerie par-ci, par-là. Mais je te dis une chose, le temps de l'accélération prophétique est arrivé dans ta vie. Le Seigneur va accélérer les choses afin que lorsque les gens vont te voir, ils vont penser que c'est de la magie, ils vont penser que c'est du médicament, mais ce n'est pas le médicament, parce que le Seigneur a guéri cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, cette femme qui était courbée pendant 18 ans, que Satan avait lié. Jésus a prié et le même jour, cette femme a été redressée. C'est pourquoi je prie pour un malade, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la restauration. Toi qui as les chaînes liées aux pieds, toi qui as les chaînes liées aux mains, et que le diable t'a maintenu quelque part dans une prison spirituelle, je prie que maintenant, les chaînes tombent maintenant, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur envoie son ange par l'épée flamboyante et qu'il brise les chaînes maintenant. Tu ne seras plus esclave du péché, tu ne seras plus esclave de l'alcool, tu ne seras plus esclave de la maladie, tu ne seras plus esclave du cancer, tu ne seras plus esclave de fibrose.
l'ivrogne, tu ne seras plus esclave de la cigarette. Je déclare maintenant, tu ne seras plus esclave de la misère et de la pauvreté. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant, où tu es mon frère, où tu es ma soeur. Le Saint-Esprit de Dieu te restaure maintenant. À partir d'aujourd'hui, ton esprit n'est plus en captivité, ton âme n'est plus en captivité, parce que le Saint-Esprit de Dieu entend de te libérer, et tu reçois l'onction, tu reçois le feu, reçois la grâce du Saint-Esprit sur toi. Sois béni, parce qu'un flot appelle un autre flot, et je sais que les témoignages viendront, parce qu'à partir de ce message, le fait aiguise le fait. Le message a aiguisé ta foi, la prière a aiguisé ta guérison, la prière a aiguisé ton travail. Tu seras prospère. Sois béni à la prochaine fois. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Paul Moïse. À la même heure, nous serons à la même chaîne. Soyez bénis. Shalom à vous. Amen.